Genèse 6, verset 1 à 4 fait référence aux fils de Dieu et aux filles des hommes. Il y a eu plusieurs suggestions quant à qui étaient les fils de Dieu et pourquoi les enfants qu'ils ont eus avec des filles des hommes sont devenus une race de géants. C'est ce que semble indiquer le mot Néphilim. Les trois principaux points de vue sur l'identité des fils de Dieu sont, premièrement, ils étaient des anges déchus. Deuxièmement, ils étaient de puissants dirigeants humains. Ou troisièmement, ils étaient de pieux descendants de Seth, se mariant avec de méchants descendants de Caïn. Ce qui donne du poids à la première théorie est le fait que dans l'Ancien Testament, l'expression « fils de Dieu » fait toujours référence aux anges. Voir Job chapitre 1 verset 6, Job chapitre 2 verset 1 et Job chapitre 38 verset 7. Un problème potentiel réside dans Matthieu chapitre 22 verset 30 qui indique que les anges ne se marient pas. La Bible ne nous donne aucune raison de croire que les anges ont un sexe ou sont capables de se reproduire. Les deux autres points de vue ne posent pas ce problème. La faiblesse des points de vue en 2 et en 3 est que des hommes humains ordinaires épousant des femmes humaines ordinaires n'expliquent pas pourquoi leurs descendants étaient des géants ou des héros d'autrefois, des hommes de renommée. De plus, pourquoi Dieu aurait-il décidé de provoquer le déluge sur la terre dans Genèse chapitre 6 verset 5 à 7 alors que Dieu n'avait jamais interdit aux hommes humains puissants ou aux descendants de Seth d'épouser des femmes humaines ordinaires ou des descendants de Caïn? Le jugement imminent de Genèse chapitre 6 verset 5 à 7 est lié à ce qui s'est produit dans Genèse chapitre 6 verset 1 à 4. Seul le mariage obscène et pervers d'anges déchus avec des humains semble justifier un jugement aussi sévère. Comme indiqué précédemment, la faiblesse du premier point de vue est que Matthieu chapitre 22 verset 30 déclare que à la résurrection, les hommes ne se marieront ni ne seront donnés en mariage. Ils seront comme les anges du ciel. Cependant, le texte ne dit pas que les anges ne peuvent pas se marier. Cela indique plutôt que les anges ne se marient pas. Deuxièmement, Matthieu chapitre 22 verset 30 fait référence aux anges dans le ciel. Cela ne fait pas référence aux anges déchus, qui ne se soucient pas de l'ordre créé par Dieu et cherchent activement des moyens de perturber le plan de Dieu. Le fait que les saints anges de Dieu ne se marient pas et n'aient pas de relations sexuelles ne signifie pas qu'il va de même pour Satan et ses démons. La vue du point 1 est la position la plus probable. Oui, c'est une contradiction intéressante de dire que les anges sont asexués et ensuite de dire que les fils de Dieu étaient des anges déchus qui ont procréé avec des femelles humaines. Cependant, même si les anges sont des êtres spirituels, ils peuvent apparaître sous une forme humaine et physique. Voir Marc chapitre 16 verset 5. Les hommes de Sodome et Gomorrhe voulaient avoir des relations sexuelles avec les deux anges qui étaient avec l'autre. Genèse 19 verset 1, 5. Il est plausible que les anges soient capables de prendre une forme humaine, au point même de reproduire la sexualité humaine et peut-être même la reproduction. Pourquoi les anges déchus ne le feront-ils pas plus souvent? Il semble que Dieu ait emprisonné les anges déchus qui ont commis ce mauvais péché, afin que les autres anges déchus ne fassent pas de même, comme décrit dans Jude chapitre 6. Les interprètes hébreux antérieurs et les écrits apocryphes et pseudo-pigraphiques sont unanimes pour considérer que les anges déchus sont les fils de Dieu, mentionnés dans Genèse chapitre 6 verset 1-4. Cela ne clôt en aucun cas le débat. Cependant, l'idée selon laquelle Genèse 6 verset 1-4 implique que des anges déchus s'accouplent avec des femelles humaines repose sur une solide base contextuelle, grammaticale et historique. Maintenant, répondons à la question qui étaient les Néphilim. Les Néphilim, ceux déchus ou géants, pourraient être le descendant de relations sexuelles entre les fils de Dieu et les filles des hommes dans Genèse chapitre 6, verset 1-4. Il y a beaucoup de débats quant à l'identité des Néphilim et des fils de Dieu, qui semblent être distincts des êtres humains du verset 1. Une théorie est que les fils de Dieu étaient des anges déchus ou des démons qui ont pris une forme physique et se sont accouplés avec des femelles humains ou des démons qui possédaient des mâles humains qui se sont ensuite accouplés avec des femmes humaines. Ces unions ont donné naissance à une progéniture extraordinaire, les Néphilim, qui étaient des héros anciens, des hommes célèbres, d'une taille géante et apparemment dotés de capacités physiques améliorées.
Si des démons ont été impliqués dans la production des Néphilim, il est probable que ces démons soient ceux qui ont été jugés par Dieu et qui sont maintenant gardés dans les ténèbres, liés par les chaînes éternelles pour être jugés le grand jour. Juge 1, verset 6. En supposant que les Néphilim soient la progéniture des démons, pourquoi les démons voudraient-ils cohabiter avec des femmes humaines et produire une progéniture? Une spéculation est que les démons tentaient de polluer la lignée humaine afin d'empêcher la venue du Messie. Dieu avait promis que le Messie écrasera un jour la tête du serpent, Satan, dans Genèse chapitre 3, verset 15. Les démons de Genèse 6 essayaient peut-être d'empêcher l'écrasement du serpent et de rendre impossible la naissance d'une postérité de la femme sans péché. Il y a au moins deux objections à la théorie selon laquelle les Néphilim étaient des hybrides démons humains. Premièrement, il n'y a rien dans le texte qui indique expressément les fils de Dieu comme des anges. Deuxièmement, la Bible n'indique jamais que les anges sont physiquement compatibles avec les femmes et peuvent procréer avec elles, à moins que Genèse 6 ne soit le seul exemple. D'autres ont suggéré que les fils de Dieu pourraient être des anges déchus qui possédaient les hommes, comme dans la première théorie. L'expression « fils de Dieu » pouvait encore faire référence aux anges déchus. La différence étant que les démons utilisaient les hommes mortels pour accomplir leurs objectifs, même si ce point de vue résoudrait les problèmes physiologiques de la première théorie. Là encore, rien dans le texte ne suggère une possession démoniaque. Une autre vision des Néphilim est que la déclaration « il y avait des géants sur la terre en ces temps-là » de Genèse chapitre 6 verset 4 signifie simplement que tout le monde était grand et puissant. Génétiquement, l'humanité était encore dans un état presque intact. Cette théorie considère que ces fils de Dieu étaient simplement des hommes. Cela expliquerait pourquoi il y avait des géants avant le déluge et aussi après. Voir Genèse chapitre 6 verset 4 et 1 Samuel chapitre 17 verset 4 à 7. Car le matériel génétique primitif a survécu dans la famille de Noé. Le fait que les Néphilim étaient encore là sporadiquement après le déluge est un indicateur que les géants comme Goliath étaient exceptionnels, mais pas surhumains. Selon la légende du livre d'Enoch et d'autres écrits non bibliques, les Néphilim étaient une race unique de géants et de super-héros qui commettaient des actes maléfiques. Dans le film de Noé en 2014 avec Russell Crowe, les Néphilim sont des anges déchus enfermés dans la roche. Tout ce que la Bible dit directement à propos des Néphilim, c'est qu'ils étaient des héros et des guerriers célèbres des temps anciens, ou des hommes puissants des temps anciens, des hommes célèbres. Les Néphilim n'étaient pas des extraterrestres, des anges, des observateurs ou des monstres de rochers. C'étaient des êtres physiques littéraux. Comme mentionné, il y avait des Néphilim après le déluge. Selon Genèse chapitre 6 verset 4, lorsque les Israélites exploraient le pays de Canaan, ils rapportèrent à Moïse « Nous y avons vu les Néphilim. Les descendants d'Anak viennent des Néphilim. Nous ressemblons à des sauterelles à nos yeux. Et nous leur ressemblons. » Nombre chapitre 13 verset 33. Plus tard, alors que Moïse s'adressait au peuple d'Israël, avant qu'il n'entre en Canaan, il mentionna les fils d'Anak. Vous êtes maintenant sur le point de traverser le Jourdain pour entrer et déposséder des nations plus grandes et plus fortes que vous, avec de grandes villes qui ont des murs jusqu'à la hauteur du ciel. Les gens sont forts et grands, les Anakites. Vous les connaissez et avez entendu dire qui peut résister aux Anakites. Deutéronome chapitre 9 verset 12. Ces géants ont été détruits par les Israélites avec l'aide de Dieu. Voir Deutéronome chapitre 3, verset 10 à 11, Deutéronome chapitre 9, verset 3, Josué 11, 21, 22, 1 Samuel 17. C'est un passage mystérieux, mais Genèse 6, verset 4 déclare qu'il y avait des Néphilim dans le pays avant le déluge. Le passage ne dit pas explicitement comment ces géants sont nés. Il est préférable de ne pas être dogmatique sur une question dont la Bible parle si peu et qui n'a pas de signification théologique dans le grand schéma des choses. En comprenant que les fils de Dieu étaient les anges déchus et que les Néphilim étaient la progéniture hybride de l'union entre les anges déchus et les femmes humaines, la question se pose alors, qu'est-il arrivé aux esprits des Néphilim après qu'ils aient été tués? Que ce soit par le déluge ou dans le cas des éventuels Néphilim post-déluge.
après le déluge. Certains spéculent que les esprits désincarnés des Néphilim sont restés sur terre et sont devenus ce que nous appelons aujourd'hui des démons. La présomption est que, en tant qu'hybrides angéliques humains, les esprits des Néphilim auraient été différents de l'âme esprit humain, ayant la capacité de rester présents dans ce monde même s'ils n'avaient plus le corps physique. Cela expliquerait peut-être le désir des démons de posséder des êtres humains, prenant ainsi le contrôle d'un corps physique. Cela aurait également du sens du point de vue des anges déchus, qui sont 2 contre 1 en nombre inférieur aux anges saints. Voir Apocalypse chapitre 12, verset 4. Ce qui leur donne une bonne raison de chercher à augmenter leur rang. L'explication néphilim de l'origine des démons est en partie le résultat d'une mauvaise compréhension de qui sont exactement les esprits en prison dans 1 Pierre chapitre 3, verset 19 ou dans Juge chapitre 6. Beaucoup comprennent à tort que les esprits en prison sont tous les anges déchus qui se sont rebellés contre Dieu. Si tous les anges déchus sont emprisonnés, alors il doit y avoir une autre explication à l'existence des démons, d'où la nécessité de l'explication des Néphilim. Cependant, il est clair que tous les anges déchus ne sont pas emprisonnés. Satan, le chef de la rébellion angélique contre Dieu, n'est pas emprisonné. Pourquoi Dieu permettrait-il au chef rebelle de rester libre, mais confinerait-il ensuite les anges qui ont suivi Satan dans la rébellion? Non, il est plus logique de comprendre les esprits en prison comme des anges déchus qui ont participé à une rébellion supplémentaire, à savoir l'incident des fils des dieux ou filles des hommes. Les anges déchus qui se sont accouplés avec les femelles humaines sont ceux qui sont emprisonnés. Il n'existe aucune raison biblique solide de rejeter l'idée selon laquelle les démons sont les mêmes êtres que les anges déchus. L'idée selon laquelle les démons sont les esprits désincarnés des Néphilim est également tirée du livre d'Enoch, qui donne de nombreux détails sur les Néphilim. Nous devons nous rappeler que même si le livre d'Enoch contient une part de vérité, voir Jude chapitre 14, il ne s'agit pas de la parole inspirée, infaillible et faisant autorité de Dieu. Nous ne devons jamais fonder une croyance exclusivement, ni même principalement sur la littérature extra-biblique. Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'expliquer l'existence des démons en dehors des anges déchus et sans preuve claire dans les Écritures de la présence des esprits des Néphilim sur terre, il n'existe aucune base solide sur laquelle identifier des démons avec les esprits des Néphilim. Bien que l'idée soit possible, elle ne peut pas être dérivée explicitement des Écritures et ne doit donc pas être considérée comme la meilleure explication de l'origine des démons. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère vous avoir édifié. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.